eh bien on a eu la possibilité d'obtenir, de récupérer la ville de Kiev. Est-ce que ça veut dire que les Russes sont des saints? Je ne crois pas. Est-ce que ça veut dire que Wagner ou les Russes sont des messies? Sûrement pas. Et je vous le dis les yeux dans les yeux, il arrivera un moment où on aura plus besoin de ces gars. Nous, notre stratégie elle est très claire. Ces gens-là ne sont pas nos messies, ne le seront jamais. Mais il arrive à un moment dans l'histoire où il y a besoin d'alliances qui peuvent être ponctuelles. Et alliance ponctuelle ne signifie pas alliance éternelle. On se bat pour notre détermination, on fait de la géopolitique. Cuba, à un moment donné, s'est allié à l'Union soviétique. Est-ce que ça voulait dire que c'était des agents ou des marionnettes de l'Union soviétique? Pourquoi quand c'est des Noirs, on dit toujours que ce sont des marionnettes? Je pense que c'est une question qu'on doit se poser. On est libre, on est souverain. J'ai tenu un discours au Parlement russe où j'ai dit que si vous colonisez, comme le gouvernement français l'a fait, il ne faut pas tout se passer. J'ai une dernière question. Les Russes votent aujourd'hui, et que la Poutine devrait être élu. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la suite? C'est pas mon problème qui vote ou qui vote pas, qui a élection ou qui n'est pas élection. Moi, je suis pas russe. Est-ce que Poutine, c'est une bonne nouvelle pour la Russie? Poutine, c'est une bonne nouvelle à mon sens pour la souveraineté russe, même s'il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas être d'accord. C'est une bonne nouvelle pour la souveraineté russe. Maintenant, les Africains ont leur agenda. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on puisse avoir des alliés multiples et variés. Et c'est pour ça qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On peut discuter par exemple avec le gouvernement turc qui ne s'entend pas toujours avec le gouvernement russe. Et c'est un kiff pour nous. De rappeler aux Russes aussi qu'on a des alliés multiples. Et parmi ces alliés multiples, il y a des gens qui ne s'entendent pas avec vous. Les Russes ne sont pas nos patrons, ne le seront jamais. On a travaillé avec le Hezbollah, on a été plus soutenu par le Hezbollah qu'on a été soutenu par Wagner. Pourquoi vous n'en parlez pas? On a été plus soutenu par le gouvernement vénézuélien qu'on a été soutenu par Wagner, même financièrement. Pourquoi on n'en parle pas? Donc on mène notre combat, on va dans le sens de notre détermination de l'autre, on fait ce qu'on appelle la géostratégie. Notre ONG a été l'invité d'honneur parmi les structures observatrices au sommet des BRICS. C'était le sommet du Sud global. Ils se réunissaient pour parler d'une seule voix et parler de multipolarité. La multipolarité, c'est ce qu'on fait. Donc on fait de la diplomatie parallèle en s'alliant à d'autres entités qui sont dans une dynamique de pouvoir faire avancer l'agenda multipolaire. Parce que le monde est fatigué, il n'y a que l'Occident qui décide pour le reste de l'humanité. Et dire cela, c'est pas être anti-occidental, c'est pas être anti-blanc, c'est pas être antisémite, etc., etc. Il faut qu'on arrête cette construction. Pour beaucoup de Français, le Hezbollah, l'Iran, les Russes qui seraient des potentiels alliés, ça peut paraître c'est leur droit. avec une marque très sulfureuse. Ils peuvent penser que c'est sulfurant. Il y a beaucoup de Français qui nous soutiennent, qui voient la géopolitique au-delà que par BFM TV ou France 24. Vous voyez, la géopolitique, c'est quelque chose de plus complexe. Au Proche-Orient, aujourd'hui, il y a une guerre coloniale. Il y a un peuple qui est colonisé et il y a un gouvernement qui colonise. On peut le dire, il ne faut pas être criminel. Le Hezbollah, je ne suis pas d'accord avec toutes leurs actions, mais le Hezbollah résiste. Ça, c'est leur agenda, c'est leur réalité. Et il y a une ligne aujourd'hui de résistance dans le monde, en Amérique du Sud, au Proche-Orient, en Afrique, en Europe de l'Est, en Asie. Et je pense qu'il faut en tenir compte parce qu'on ne peut pas parler des BRICS sans parler de cette ligne politique organisationnelle qui est en train d'être transversale.